Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Christ Jésus qui vous aime tant et vous souhaitons encore une fois de plus cordial bienvenue à votre chère émission Message des Trois Anges. Et comme nous l'avions déjà abordé, c'est-à-dire la série sur comment faire face aux forces démoniaques, aujourd'hui nous continuons encore. La fois passée, nous avons parlé du triomphe de l'Évangile face aux forces démoniaques. On a vu cela dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous allons parler du discernement. Il faut discerner les choses. Il y a des cas que nous connaissons qui sont naturels, c'est-à-dire des maladies qui peuvent être causées par des microbes. Mais il y a d'autres maladies ou situations qui sont causées par de mauvais esprits. Et c'est ce que nous allons devoir discuter aujourd'hui. Donc le discernement. Prions. Éternel notre Dieu, nous nous humilions devant ta face en te disant merci de ce privilège que nous avons encore d'être instruits par toi-même. Que ton Esprit Saint nous illumine tous et que tu nous aides, éternel notre Dieu, à saisir la portée du message de ce jour. Commence et termine avec nous, au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le dire, nous allons parler aujourd'hui du discernement. J'aimerais vous donner un exemple, parce qu'il faut discerner la condition. Est-ce une maladie? Est-ce une possession démoniaque? Pour découvrir tout cela, nous devons avoir l'esprit de discernement. Je donne l'exemple. Il y a un jeune homme qui m'appelle pour dire « Papa pasteur, j'aimerais vous rencontrer pour échanger. J'ai une préoccupation qui me dépasse. » Et nous avons pris rendez-vous. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit, Papa pasteur, j'ai le problème avec les maris de nuit, les femmes de nuit. Il dit, tu as des problèmes avec les femmes de nuit? Ça veut dire quoi? Il dit, chaque fois quand je dors, je me représente en train de faire des rapports sexuels avec une fille ou une femme. Et ça se répète souvent, ça vient à maintes reprises. J'ai prié, j'ai jeûné, il n'y a pas toujours de changement. Ça commence à me faire peur. Alors, c'est pourquoi j'ai préféré vous rencontrer, pour que vous puissiez faire pour moi une prière de délivrance, afin que je ne voie plus ces femmes de nuit. Pourquoi? Parce que souvent je me réveille et je me rends compte que j'ai mouillé les sous-vêtements. Je souris. Et je lui ai dit que, en tout cas, ta requête est sans objet. Donc, je ne vois pas pourquoi nous devons prier. Il n'y a pas de raison pour prier. Donc, il n'y a pas de maris, de femmes de nuit qui te dérangent. Donc ça, c'est une situation normale. Tu es un adolescent, alors que tu étais encore enfant, et il y avait des hormones et des organes qui s'endormaient. Maintenant que tu as atteint l'âge de puberté, ces organes-là se sont réveillés et ont commencé à sécréter des hormones dans ton organisme. Et c'est comme ça que maintenant que même tes gonades ont commencé à sécréter des liquides, tu as des réservoirs. Et lorsque ces réservoirs se remplissent, donc ton cerveau va imaginer quelque chose. Parce que ça doit être évacué. Alors, quand ton cerveau maintenant va monter un film
et tu es en train de rêver. Tu vois que tu es en train de faire des rapports sexuels, mais entre-temps, tu es en train d'éjaculer. Et c'est comme ça que quand tu vas te réveiller de ton sommeil, tu vas trouver que tu as mouillé ton sous-vêtement. Ce n'est pas dire qu'il y a des femmes de nuit qui te dérangent. Non. C'est dire à l'âge que tu as atteint la maturité, l'âge de puberté. Et parce que le stock est rempli de ce liquide-là, de ce sperme, mais parce que ce n'est pas sorti, l'organisme automatiquement fait tout pour évacuer ça afin que les organes-là continuent encore à produire, parce que c'est arrivé à la maturité, ça doit produire ça régulièrement. Donc il n'y a pas le problème de mari, des femmes de nuit. Et je l'ai vu des tendus, là, des stressés. Bon, on a prié juste pour prier, mais on n'avait pas besoin de prière de délivrance. Qu'est-ce qui a manqué à mon fils là? C'est les discernements. Et si c'était notre collègue pasteur, oui, il dira ok, en tout cas, mets-toi à genoux, on va prier. On allait faire même un programme pour avoir des sessions de prière afin de délivrer notre jeune homme de mauvais esprits ou bien des femmes de nuit, mais qui n'existent pas. Problème de discernement. Discernement. Mais effectivement, il existe aussi ces cas-là, mais il faut savoir discerner. Et il y a un autre cas, c'est lequel il y a une femme qui a été diagnostiquée d'une maladie appelée, c'était une maladie psychotique. Alors, le pasteur qui va lui rendre visite à l'hôpital, au centre neuropsychiatrique, dirait que non, ce sont des mauvais esprits qui te tourmentent. Tu dois sortir de l'hôpital, on va faire des sessions de prière pour te délivrer des mauvais esprits qui te tourmentent. Et a obligé même à la dame d'interrompre avec son traitement. Et là, c'est ça avec le traitement. Ils ont prié et la situation s'est empirée. Et la dame est devenue même folle. Elle est devenue folle, cela l'a amené même à la mort. Le pasteur a manqué du discernement. La sœur souffrait réellement d'une maladie psychiatrique. Et il fallait un traitement approprié. Il fallait la laisser continuer avec le traitement. Mais pour le pasteur, c'était le mauvais esprit. Mais au finish, elle a rendu mauvais service et à la sœur et à la famille. Encore un exemple. Un collègue pasteur, à l'époque, il était ancien d'église. Il avait un enfant malade. Il va amener l'enfant à l'hôpital. Mais avant d'aller à l'hôpital, ils ont prié avec son épouse. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, c'était le petit frère qui était le médecin, son petit frère qui était le médecin. Vraiment, il lui faisait totalement confiance. Effectivement, il a examiné l'enfant et il a fait des prescriptions. Et comme ils avaient un peu de moyens, ils sont allés acheter des produits et on a admis ça à l'enfant. Mais la situation ne faisait que s'empirer. Et il pouvait encore repasser voir le médecin. Et on est allé de prescription en prescription. Et on a acheté tous ces produits-là qui n'ont servi à rien. Pourquoi? Parce que la situation de l'enfant ne faisait que s'empirer. Et en fin de compte, un soir, ils se sont dit que ça ne sert plus à rien d'administrer des traitements à l'enfant. Maintenant, prions seulement, parce que l'état de l'enfant laissait à désirer, et ils se sont même eux rendus compte que l'enfant ne pourra pas atteindre le jour suivant en vie.
Alors ils ont résolu tout simplement d'évaguer à la prière. Et ce soir-là, ils se sont dit, on va passer nuit au salon en train de prier et de veiller jusqu'à ce que l'enfant va expirer. Ils étaient déjà dans le désespoir parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et surtout que c'était le petit frère qui était même le médecin de l'enfant. Il a utilisé tout son savoir-faire, mais ça n'a servi à rien. Alors pendant qu'ils étaient là en train de veiller sur l'enfant, ils chantaient, ils priaient, ils chantaient, ils priaient. Arrivé à un moment donné, ils se sont sentis fatigués et ils ont commencé à somnoler. Et pendant qu'ils somnolaient, le frère, on dirait un rêve, il voit une main qui entrait à travers le colostrat. Et au fur et à mesure que la main s'avançait, l'ampoule était en train de s'éteindre progressivement. Et dès que la main avait touché l'ampoule, c'était les ténèbres dans la pièce. Et il s'est réveillé de son sommeil. Et il s'est rendu compte que ce qu'il avait vu en songe était une réalité. Il a réveillé la sœur, lui a raconté son rêve. Ils se sont mis à genoux, ils ont commencé à prier. Et pendant qu'ils priaient, ils vont voir la main se détacher de l'ampoule. Et l'ampoule devient comme une braise. Et au fur et à mesure qu'ils priaient, la main était en train de se retirer vers l'extérieur. Et la lumière était en train de jaillir. Et jusqu'à ce que la main était totalement sortie de la maison. Et la maison était totalement éclairée. Et cela est revenu à 3 reprises. Et après tout, pendant qu'ils somnolaient encore, il va voir 3 dames entrer dans la maison. Mais avec des visages voilés. Il ne pouvait pas les identifier. Alors quand ils sont entrés dans la maison, l'une d'elles est restée... s'est avancée vers là où l'enfant était couché et a pris l'enfant entre ses mains pour sortir avec l'enfant. Et certainement que dès qu'elle devait sortir avec l'enfant, l'enfant allait expirer. Maintenant, les 2 autres dames, le frère lui-même s'est retrouvé à l'entrée de la porte, assis là, pour bloquer toute sortie. Et les 2 autres dames sont venues le tenir de part et d'autre, cherchant à le soulever. Alors, elles n'ont pas pu. Elles ont transpiré. Elles ne parvenaient pas à soulever le frère. Il pesait comme une pierre. Fatiguées, elles ont demandé à leur ami de remettre l'enfant et de sortir. Et quand l'autre a déposé l'enfant, quand elle s'est redressée, c'est alors que son visage s'est ouvert. Et le frère a pu l'identifier. C'était la voisine. Et elle a mis à la sœur, son épouse. Et après, il va entendre une voix lui dire: la maladie dont souffre l'enfant est provoquée par ces dames que vous avez vues. Et pour preuve, très tôt le matin, votre voisine sera la première à venir vous toquer à la porte pour vous demander comment avez-vous passé nuit avec l'enfant malade. Et le frère s'est réveillé, c'était un rêve. Il a réveillé son épouse, ils ont prié ensemble, et après, ils se sont endormis. Alors qu'ils dormaient profondément à 5 heures du matin, quelqu'un est venu frapper à la porte. Et quand ils ont ouvert, ils se sont rendus compte que c'était la dame, la voisine. Et la première question était de savoir comment avez-vous passé la nuit avec l'enfant. On lui a dit: mais tu es méchante toi. Toute la nuit tu as cherché à faire périr l'enfant. Et ce matin tu es la première à venir nous demander comment on a passé la nuit avec l'enfant. Et on l'a chassé. Laissez-moi vous dire, chers téléspectateurs, que ce matin-là, quand l'oncle est passé par là, le médecin, pour savoir comment l'enfant s'est réveillé,
Il avait avec lui son stéthoscope. Et quand il a essayé d'ausculter l'enfant, il va dire que l'enfant souffre de la bronchite. Mais tout ce temps, on n'avait jamais su que l'enfant avait la bronchite. Il a toujours ausculté l'enfant, mais il n'avait jamais découvert la bronchite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il apprécie seulement l'ampicilline en sirop. On a admis ça à l'enfant, et vers 9h, 10h, l'enfant était totalement guéri. Et l'enfant commençait à jouer comme si rien n'était, et c'était fini la maladie. Donc, comme pour dire qu'il y a des maladies qui sont causées par des microbes, par des virus, ainsi de suite. Mais il y a d'autres maladies qui sont provoquées par des mauvais esprits ou par des démons. C'est pourquoi, médecins, pasteurs ou chrétiens, nous avons besoin d'un esprit de discernement pour ne pas avoir la confusion entre des maladies ou des situations qui sont naturelles, normales, avec ce qui est démoniaque. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler du discernement. Et j'aimerais que nous puissions retenir, aimables téléspectateurs, qu'il ne faut pas nier l'existence des mauvais esprits ou des démons. Ils sont réels. La Bible en témoigne. Et même la science en témoigne. Pourquoi? Parce que même dans des centres hospitaliers, où les médecins travaillent en collaboration avec des aumôniers, ils ont déjà compris ces réalités-là. C'est ainsi que vous vous rendrez compte, des fois vous allez à l'hôpital, le médecin qui vous dit, bon, où est-ce que vous priez? Il vous pose la question comme ça. Ce n'est pas par hasard qu'il vous pose la question là, il le sait. Il le sait. C'est pourquoi ne négligeons pas ni la médecine, c'est-à-dire la science, ni la spiritualité. Il faut avoir les deux à la fois. Et beaucoup plus la spiritualité pour avoir le discernement. Et comme ça va nous aider à aller tout droit au but, plutôt que de tâtonner. Et en tâtonnant, en prenant du temps, on risque de perdre des vies inutilement. Alors, dans les Saintes Écritures, on nous présente l'existence des mauvais esprits ou des démons, ainsi que leur influence dans la vie humaine. La Bible, sur ce point, déclare clairement que les démons sont une réalité et qu'ils existent. Ils sont là, nous devons reconnaître cela. Maintenant, établir la distinction entre la maladie et la possession démoniaque est un sérieux problème pour les pasteurs et pour les professionnels de santé. D'où, j'insiste, je reviens là-dessus. La présence des aumôniers, la collaboration des médecins avec les aumôniers est très très importante pour subvenir aux besoins des patients. Vous allez vous rendre que jusqu'au XIXe siècle, le comportement anormal était généralement considéré comme un signe de la possession démoniaque. Mais à partir du XIXe siècle, avec l'avènement de l'influence de la science sur les activités humaines, les gens ont commencé à douter de l'existence des démons et assimiler tous les cas aux troubles mentaux, même les cas de possession démoniaque. Et c'est comme ça qu'on a endommagé plusieurs vies en associant leurs cas aux troubles mentaux, alors qu'il ne s'agit pas de troubles mentaux, il s'agit de possessions démoniaques. Alors, la génération actuelle, ça c'est le constat que personnellement j'ai effectué pour avoir dirigé le département de la jeunesse pendant plusieurs années, il y a une vingtaine d'années. Alors, c'est que la jeunesse aujourd'hui est consciente des manifestations et des stratégies démoniaques ou sataniques. Parce qu'ils sont en train de palper ça. Je partageais avec un jeune
qui m'a parlé en disant qu'il lui arrive de faire le voyage astral. Vous pouvez vous imaginer des choses comme ça? Et vous allez me dire que les démons n'existent pas. Ils existent. La jeunesse est consciente de cela. Pas seulement la jeunesse, même certains adultes sont conscients de l'existence des démons, de leurs activités, et nous devons les affronter. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle des démons, il s'agit des émissaires de Satan, tout simplement. Parce que Satan agit par des personnes ou des instruments interposés. C'est pourquoi nous parlons des démons ou des activités démoniaques. Alors, parlons des démons ou possessions démoniaques dans l'Ancien Testament. Nous avons déjà frôlé ça autrefois. Mais aujourd'hui, nous voulons entrer en profondeur en abordant certains aspects particuliers. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament plutôt, on ne trouve pas des cas de possession démoniaque tels que nous en avons aujourd'hui. Les manifestations démoniaques aujourd'hui, telles que nous les vivons dans l'Ancien Testament, on n'a pas connu de pareilles. Ainsi, quand nous prenons la Bible, nous allons lire. Là, on ne parle plus de Dieu ou de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le premier aspect que nous devons retenir dans l'Ancien Testament. On parle de Dieu ou de l'Esprit de Dieu, plutôt que des démons. Alors, lisons quelques passages bibliques de l'Ancien Testament pour comprendre cela. Nous sommes dans Exode 31, verset 3. Exode 31, verset 3, nous lisons ce qui suit. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse. Et nous avons besoin de cet Esprit de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ésaïe 42. Allons dans le livre d'Ésaïe. Et là, nous prenons le chapitre 42e. Ésaïe chapitre 42. Et nous allons lire le verset premier où il est écrit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Et voyons le dernier passage, en 1er de Samuel, le chapitre 10e et le verset 10. 1er de Samuel, chapitre 10, verset 10, il est écrit « Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. » Et si on nous parle toujours de l'Esprit de Dieu ou de Dieu lui-même, mais on parle aussi des mauvais esprits ou des idoles. Vous voyez maintenant des textes où on parle des mauvais esprits dans l'Ancien Testament. Et là, je vous invite à prendre le livre de Juges. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Juges et nous allons lire le chapitre 9e, verset 23. Juges 9, verset 23. Là, il est écrit ce qui suit. Alors, Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem firent infidèles à Abimelech. Là, on est en train de parler des mauvais esprits dans l'Ancien Testament. Et nous revenons encore en 1er de Samuel, où nous avons lu au sujet de l'Esprit de Dieu. Allons au chapitre 16e. 1er de Samuel,
chapitre 16 et lisons le verset 14 et puis on va lire le verset 23e. Verset 14 et puis 23. Au verset 14, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Et 23. « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. » Là où il y a l'Esprit de Dieu, les mauvais esprits ne peuvent pas demeurer. Ils doivent fuir. Donc, nous voyons que dans l'Ancien Testament, on parlait des mauvais esprits, mais on n'a pas parlé des démons tels qu'on en parle dans le Nouveau Testament. Nous allons voir cela. On parlait plus de l'Esprit de Dieu et des mauvais esprits. Mais aujourd'hui, ou dans le Nouveau Testament, on parle des démons, des esprits démoniaques. Alors, l'Ancien Testament, bien aimé dans le Seigneur, comme nous venons de lire ces différents passages de la Bible, reconnaît un seul Dieu, créateur et suprême, lequel Dieu a le contrôle sur toutes choses, visibles et invisibles. Dieu est Dieu seul, le créateur. Pas des idoles, seulement le créateur qui a le contrôle sur tout. Et voilà pourquoi, si vous vous abandonnez entre les mains de ce Dieu créateur, vous êtes à l'abri, vous êtes sous sa protection. Et les mauvais esprits ne peuvent pas vous importuner. C'est vrai qu'ils peuvent vous secouer, mais au finish, vous serez plus que vainqueur. Voilà pourquoi il faut compter sur l'Éternel Dieu, le seul qui puisse nous sécuriser contre les mauvais esprits. Alors, très intéressant encore, bien aimé dans le Seigneur, c'est que les mauvais esprits sont des fois démontrés comme agissant ou bien en train de accomplir la volonté de Dieu. Comment? Le passage que nous avons vu en 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, nous a dit que l'Esprit de Dieu a été envoyé et a endurci. Donc, vous voyez, des fois, l'Esprit de Dieu est utilisé donc, par Dieu lui-même pour exécuter sa volonté dans certaines situations. Bien que certaines portions de l'Ancien Testament ne montrent pas l'existence des démons, c'est-à-dire le terme démon, n'utilise pas le terme démon, le mot démon, mais on nous montre leurs manifestations, leurs activités, telles que les démons qui sont présentés dans le Nouveau Testament ou aujourd'hui sont en train de se manifester ou accomplir leurs activités. Donc, les mauvais esprits ont toujours existé depuis le jardin d'Éden, tel qu'on l'avait dit, mais le terme démon, on ne le voit pas ici dans l'Ancien Testament. Alors, il y a quelques passages. Prenons par exemple Deutéronome 32, verset 17. Nous lisons ceci. Deutéronome, chapitre 32, verset 17. Deutéronome 32, 17. Il est écrit au verset 17e, nous lisons ceci. Ils ont sacrifié des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que nos pères n'avaient pas craint. Les idoles avec des mauvais esprits. Mais l'expression démon, le mot démon, on ne le voit pas apparaître. Alors, du moins, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'Ancien Testament témoigne de l'existence des êtres démoniaques
en conflit avec Dieu et son peuple, tel que nous pouvons le voir en Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Ésaïe chapitre 14, nous lisons à partir du verset 12. Et là, nous voyons ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Là, c'était Lucifer. Lorsqu'il s'est révolté, parce que c'est lui qui incarne les démons. Nous avons dit que les démons sont les délégués, les émissaires de Satan. Bien que l'Ancien Testament n'a pas utilisé le terme démon dans tous les livres, mais les activités démoniaques sont présentes dans l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament reconnaît l'existence des démons, quand bien même le terme démon n'est pas repris dans l'Ancien Testament. Donc, cette inimitié qui nous est présentée en Ésaïe, l'inimitié de Dieu se retrouve à travers les narrations, les hymnes et les prophéties de l'Ancien Testament. Alors, nous allons maintenant parler des démons ou possessions démoniaques dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous convainc totalement que les démons existent, ou bien les mauvais esprits existent, ils sont à l'œuvre et ils causent des dégâts aux enfants de Dieu. Maintenant, parlons de ces mauvais esprits dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament aussi nous démontre que ces activités sont réelles. Et nous prenons le cas en Marc, chapitre 1er, et là nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 26e. Nous sommes dans le Nouveau Testament, le livre de Marc, le chapitre 1er, lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, où il est écrit. Nous lisons. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Esprit démoniaque, des mauvais esprits, à l'œuvre dans le Nouveau Testament. Mais Christ a menacé et la personne a été délivrée. Donc, bien aimé dans le Seigneur, dans ces passages ou bien dans cette histoire, nous retenons ce qui suit. Que les démons sont réels, parce que nous les avons vus à l'œuvre, rien qu'à travers ce texte que nous avons pris comme un échantillon parmi tant d'autres. Ils sont réels. Ce sont des autres personnels qui ont la capacité de raisonner et de s'exprimer eux-mêmes, les mauvais esprits. Nous avons rencontré des personnes possédées pour qui nous avons prié, pour qui nous avons organisé des sessions de délivrance. Et lorsqu'il y a manifestation de ces esprits impurs, ils raisonnent, ils s'expriment, ils parlent à travers la personne, ils agissent, ils sont vraiment actifs. Et toujours de ce texte que nous venons de lire, nous retenons que les mauvais esprits reconnaissent Jésus-Christ comme leur maître et créateur.
c'est vrai, Christ n'a pas créé les mauvais esprits. Il a créé les esprits, des bons esprits. Il a créé des anges, de bons anges, mais qui, à cause de leur désobéissance, sont devenus des mauvais esprits, des démons. Mais ils reconnaissent Christ comme étant leur maître. Et ils reconnaissent qu'il est le Créateur. C'est pourquoi ils s'expriment. Nous savons qui tu es. Ils savent que Christ est le Créateur. Ils savent qu'il est le Tout-Puissant. Alors, si les mauvais esprits reconnaissent la Seigneurie de Christ, qu'il est le Maître et qu'il est le Créateur, que c'est lui qui a appelé toutes choses à l'existence, pourquoi avoir peur lorsque vous êtes secoué par les mauvais esprits? Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance en Christ. Parce que les mauvais esprits le reconnaissent en tant que tel et le craignent. Et lui adressent même des prières. Ne nous fais pas du mal. Voyez-vous ça? Alors pourquoi avoir peur des mauvais esprits? Il ne faut pas en avoir peur. Donc nous comprenons que les démons sont réels à travers le Nouveau Testament, qu'ils ont la capacité de raisonner et de s'exprimer. Ils reconnaissent en Christ le Créateur et leur Maître. Et lorsque Christ les a obligés de sortir de l'homme, ils lui ont obéi. Alors, serviteurs de l'Éternel ou chrétiens, faisons face aux mauvais esprits. N'ayons pas peur d'eux. Aussi longtemps que nous avons Christ en nous, affrontons-les. Et ils vont sortir au nom de Jésus. Prenons Matthieu, chapitre 8. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament pour voir les manifestations démoniaques dans le Nouveau Testament. Nous allons dans le livre de Matthieu. Et là, nous prenons le chapitre 8, le verset 28 jusqu'à 34. Et là, nous allons voir ce qui est donné là-bas. À partir du verset 28e jusqu'à 34, il est écrit: lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Peuple de Dieu, à travers ce texte, nous comprenons que Jésus a rencontré des hommes qui étaient possédés de démons et qui ont reconnu Jésus-Christ et ont supplié à ce dernier de pouvoir ne pas les détruire avant l'heure, mais de leur permettre d'entrer dans le port qui était tout autour. Et Jésus avait exaucé leur requête. Donc ils sont là, ils s'expriment, ils sont réels, ils reconnaissent Christ, ils reconnaissent son pouvoir, sa puissance, sa toute puissance. Et si les démons reconnaissent ça, à combien plus forte raison vous et moi?
Et si nous reconnaissons que Christ est ce qu'il est, pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas lui faire confiance lorsque nous sommes menacés par le mauvais esprit? Prenons un autre exemple. Dans les Actes des Apôtres, nous prenons le chapitre 9e des Actes des Apôtres, et là, nous allons lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 33. Acte 9, verset 32 à 33. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ est guéri, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Peuple de Dieu, arrivons jusqu'au verset 33. Il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ t'est guéri, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il s'éleva. Il a été guéri. Rien que par la parole. Une prière. Ça n'a pas demandé de piqûre. Ça, c'est provoqué par des démons. Mais est-ce qu'il n'y a que des cas de possession démoniaque qui nécessitent la prière? Si on a une autre maladie qui n'est pas d'origine démoniaque, et est-ce que la prière ne peut pas guérir? Pourquoi pas? Rien n'est impossible à Dieu. Alors si on n'a pas de moyens pour arriver à l'hôpital, on peut prier et Dieu guérit. Il y a aussi des cas comme ça. Mais ici, nous sommes surtout en train de démontrer l'importance d'avoir le discernement pour discerner les conditions. Qu'est-ce qui est à la base? Parce que si on parvient à découvrir les origines de nos maladies ou bien des troubles, des situations que nous sommes en train de connaître, on sait aller tout droit au but. Soit en utilisant la science avec les médicaments, soit en adressant les prières, ou bien les deux à la fois. Donc c'est très important. Donc, ici, l'enfant dont il est question dans les Actes des Apôtres, ou bien la personne dont il est question dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, c'est un sourd-muet qui fut amené à Jésus pour la guérison. Et immédiatement, Jésus menaça et obligea le démon de quitter l'homme. Et à l'instant, l'homme était capable de parler et d'entendre. Il pouvait parler et entendre. Et alors que quelques minutes plus tôt, il ne pouvait pas entendre, il ne pouvait pas parler. Donc, les démons, à la base, qui étaient à la base de cette situation. Donc, le discernement, bien aimé dans le Seigneur, est important. Il faut avoir l'esprit de discernement. Et un dernier passage sur le Nouveau Testament. Revenons en Matthieu. Nous allons lire Matthieu. Cette fois-ci, nous allons au chapitre 17e, le verset 14 à 21. Matthieu 17, verset 14 à 21. Il est écrit, « Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Parce
le verset 17e, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Peuple de Dieu, dans ce passage, on nous rapporte le cas d'un garçon qui a sérieusement souffert. Alors que Jésus était sur la montagne avec certains de ses disciples. Donc il était sur la montagne de transfiguration. Malheureusement, ses disciples étaient incapables de délivrer l'enfant des mauvais esprits qui le tourmentaient. Et quand Jésus était de retour, le père du garçon lui a fait le rapport de ce qui est arrivé. Et Jésus a immédiatement délogé les démons qui étaient en train de tourmenter l'enfant. À l'instant même, le garçon fut délivré. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, ne soyez pas incrédules. Si vous avez un cas de possession démoniaque, si vous avez un enfant qui est tourmenté par le mauvais esprit, ou qui est paralysé par le mauvais esprit, ayez confiance en Dieu, ayez foi en Jésus, comptez sur lui. Et surtout vous, chers parents, je sais combien vous souffrez avec des enfants qui ont des situations, qui ont des situations de possession démoniaque. Tournez les regards vers Jésus. Du fond de votre cœur, adressez-lui la demande, une prière, cette requête-là. Il est compatissant, il va intervenir, comme cet autre parent l'avait fait. Là où ses serviteurs étaient incapables, les apôtres, lui-même est intervenu. Peut-être que tu as présenté cet enfant ou cette personne au serviteur de Dieu sans solution. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas, ne courez pas derrière le marabout. Donc adressez vous-même la prière. Notre Dieu, c'est un Dieu personnel. Vous pouvez aussi vous adresser à lui et il va agir. Mais cela n'empêche que vous puissiez aussi partager votre requête avec nous. Nous allons aussi vous accompagner dans la prière afin de prier pour vous-même ou pour les vôtres qui sont tourmentés par des démons ou qui sont paralysés par des démons. Et Christ, qui est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui est toujours compatissant, tendre et qui est amour, va restaurer votre situation ou la situation de votre bien-aimé. Peuple de Dieu, il est évident que les démons sont réels dans le Nouveau Testament et que Jésus-Christ avait le don de discernement. C'est pourquoi il allait tout droit au but et il n'a pas écopé d'échec avec l'esprit de discernement. Et cet esprit est encore à notre portée aujourd'hui. C'est question seulement que nous puissions avoir une bonne relation avec le Seigneur. Et il va nous remplir de son esprit, nous aurons les discernements et nous pourrons aider le peuple de Dieu qui est en train de souffrir, dont la vie est menacée, troublée par des esprits démoniaques. Et surtout en ce temps de la fin où l'avènement de Christ s'approche, Satan redouble d'efforts pour déranger le peuple de Dieu. Mais avec l'Esprit de Dieu en nous, nous allons aider le peuple de Dieu à être libéré de tous les tourments des mauvais esprits. Donc, nous avons besoin vraiment du discernement.
pour nous permettre de déterminer l'origine du problème. Est-ce la maladie ou les démons? Et là, ça va simplifier les choses. Maintenant, à travers les différents passages bibliques que nous avons lus, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous avons compris que le mauvais esprit ou les démons sont réels et ils sont à l'œuvre. Mais il nous faut seulement le discernement. Donc là, nous avons déjà répondu à la question de savoir si les mauvais esprits peuvent affliger avec des maladies. Donc la réponse est oui, ils le font. C'est pourquoi, aux professionnels de la santé, nous vous prions d'avoir aussi le temps de lire les Saintes Écritures et d'entendre la parole de Dieu. Ça va apporter un plus à votre ministère de guérison. Sans l'esprit de discernement, vous serez limité, bloqué quelque part. Mais si à la science que vous détenez, vous pouvez ajouter la parole de Dieu, vous pouvez ajouter la foi à la science que vous détenez, vous serez encore beaucoup plus utile à vos patients. Et collègues pasteurs, chers membres, chers intercesseurs, pour être efficaces dans notre ministère d'intercession, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Jour après jour, matin et soir, ne cessons pas de réclamer le baptême du Saint-Esprit. Renouvelons toujours notre consécration. Comme ça, chaque fois que nous allons rencontrer des différents cas qui nous sont présentés, nous aurons le discernement et nous saurons comment orienter les enfants de Dieu qui seront en train de nous solliciter. Donc la Bible affirme l'existence de Satan et de ses démons. Ils existent, ils sont à l'œuvre, ils sont réels. Lucifer, fille créée, est doté de beauté, de puissance et honneur au-dessus de toute autre créature céleste. Lucifer avait cette position-là et cette autorité-là. Ce n'était pas n'importe qui. Donc Lucifer qui est devenu Satan. Et il était parfait dans toutes ses voies, jusqu'au jour où le mal fit trouver en lui. Conformément à Ézéchiel 28, versets 11 à 25, que je vous invite à lire avec nous. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 28e. Nous allons lire à partir du verset 11 et nous allons descendre jusqu'au verset 15. Et là, il est écrit: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Là, c'est l'état de Lucifer.
qui nous est présenté par la Bible. Donc, la Bible reconnaît l'existence de Satan ainsi que de ses démons. Donc, ce que nous pouvons retenir, encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que les démons peuvent provoquer des afflictions telles que la cécité ou l'aveuglement. Les démons peuvent provoquer ça. Vous pouvez avoir maintenant le problème de cécité ou bien d'aveuglement. Les médecins, les ophtalmologues ont cherché à vous aider, ils ont examiné, ils ont cherché à aider, peut-être sans solution. Et peut-être ça peut être dû aux démons. Et ça, ce n'est qu'avec des prières que vous pouvez recouvrer la vue. C'est pourquoi j'insiste, aimables téléspectateurs, qu'il faut toujours associer la science et la parole de Dieu et la foi. Ne négliger aucune de ces deux possibilités. Si on peut associer les deux, ça ne sera plus bénéfique. Donc, d'après Matthieu, chapitre 12, verset 12, il y a des cas d'aveuglement ou de cécité qui ont pour cause les démons. Mais aussi des cas normaux dus aux microbes, provoqués par certaines maladies. Mais il y a aussi des cas provoqués par les démons. Et pour preuve, nous avons Matthieu 12, verset 12. Les démons peuvent provoquer la surdité. Il y a des gens qui sont sourds, non pas parce qu'il y a une cause microbienne, non, une surdité provoquée par des démons. Et nous avons un témoignage dans la Bible. Et vous noterez Marc 9, versets 17 à 27. À Marc 9, versets 17 à 27, la surdité dont il est question là-bas est provoquée par les démons. Mais Dieu guérit tout ce qui est provoqué par les démons. Peut-être vous êtes sourd, ou vous avez un enfant, quelqu'un qui souffre de la surdité. En dehors des soins médicaux, présentez-les aussi aux serviteurs de Dieu, qu'ils prient pour lui. Présentez-les à une équipe d'intercession et qu'ils prient Dieu pour ces cas-là. Et on peut assister aussi à des miracles. Pourquoi? Parce que Christ a guéri des gens qui ont souffert de la surdité. Les démons peuvent provoquer la mutuité, c'est-à-dire le fait d'être muet. Il y a des enfants qui sont en train de grandir sans parler, sans parole. On peut penser peut-être au filet de la langue, mais peut-être ce n'est pas le cas. Et puis l'enfant est en train de grandir comme ça, sans parler. Ou même un adulte, soudain là, il perd la voix. Oui, les médecins font leur part, mais n'oublions pas aussi le côté spirituel, à ne pas négliger. Et pourquoi ne pas associer les deux? Et la médecine et les prières. Lorsque nous savons que certains cas de mutuité sont provoqués par les démons ou les mauvais esprits. Et nous avons pour preuve, en Matthieu chapitre 12, verset 22, Matthieu 12, 22, nous montre que certains cas de mutuité sont provoqués par des mauvais esprits ou des démons. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, vous allez trouver que ceux qui ont été diabolisés souffraient de diverses maladies, des douleurs atroces et des paralysies. Donc, si vous êtes possédé par des mauvais esprits, vous pouvez souffrir des paralysies, vous pouvez souffrir des origines, vous pouvez souffrir plutôt de certaines douleurs dont on n'a pas d'explication à donner. Vous avez des douleurs atroces, mais vous allez chez le médecin, il ne trouve rien. Mais pourquoi ne pas recourir à Jésus? Pas consulter les serviteurs de Dieu pour qu'ils prient aussi pour vous.
Parce que ça peut être dû aux démons. Donc, dans tout ça, nous avons besoin de discernement, peuple de Dieu. L'esprit de discernement. Et pour avoir cet esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc, l'expérience de Job, là, on fait encore marche en arrière dans l'Ancien Testament, tel que présenté au premier chapitre et deuxième chapitre de Job, révèle que le diable a la puissance d'infliger des maux aux enfants de Dieu, d'infliger des maladies aux êtres humains. Il avait affecté Job d'une terrible maladie épidermique ou dermatologique. J'aimerais que nous puissions découvrir cela. Revenons dans l'Ancien Testament. Prenons le livre de Job. Et là, nous allons prendre juste le deuxième chapitre et le verset 2e. Là, il s'agit de Job. J'ai parlé du chapitre 2, le verset 7e. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Un ulcère malin, depuis les plantes des pieds jusqu'à la tête. Et Job était en trouble. Donc il s'est gratté et il a perdu tous ses ongles. Et il était obligé de prendre la pierre pour se gratter à cause des douleurs. Pas causées par des virus ni des microbes, mais provoquées par les démons. Ici, c'est la Bible qui nous en parle. Alors que Satan est allé au ciel, comme il en avait l'habitude avant la croix, pour faire des rapports. Et quel type de rapports? Toujours des mauvais rapports. Tel a péché, un accusateur. Et quand il vient pour la 1e fois, Dieu va maintenant l'anticiper. Il lui dit, mais d'où viens-tu? Oh, je viens d'errer ça et là, à la surface de la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Pourquoi Dieu a-t-il posé cette question? Parce qu'il savait que Satan est venu avec une longue liste pour accuser ses enfants. Tel a péché à telle heure, à tel moment, il a fait ça, il a fait ça. Voilà l'autre là s'est dit, être ton fils ou ta fille, mais voilà ce qu'il vient de faire. Voilà ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu lui dit cette fois-ci, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Il est intègre dans toutes ses voies. Ça, c'est le témoignage que Dieu donne au sujet de son enfant, Job. Donc, Dieu voulait montrer à Satan que il n'y a pas que d'infidèles au sein de mon peuple. Il y en a aussi qui sont fidèles, intègres. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas aussi me donner le témoignage de ceux qui sont fidèles? Oh, mais c'est à cause des bénédictions, de tout ça, tout ça. Dieu dit, ce n'est pas ça. Il m'écrit parce que je suis son créateur et rédempteur. Oh non, mais laissez-moi aller, tout ça, tout ça, tout ça. Dieu lui a donné l'autorisation. Il est allé. Et il a causé des dégâts qu'il a causés. Job a perdu des enfants, des serviteurs, des biens, en un clin d'œil. Mais qui était à la base? Est-ce l'Éternel Dieu? Non. C'était Satan qui était à la base qui a provoqué ça. Et comme cela ne suffisait pas, quand il va présenter le rapport à Dieu, Dieu lui dit, ne t'avais-je pas dit qu'il est intègre? Ce n'est pas à cause des bénédictions qu'il est attaché à moi. Il me reconnaît en tant que son créateur et rédempteur. Non, vous savez. Dieu lui dit, va encore. Fais tout ce que tu veux de son corps. Et quand il est parti, l'abcès malin, des plantes des pieds jusqu'à la tête. Qui était responsable de ce malheur de Job? Satan. Ce n'est pas Dieu. Ce ne sont pas des microbes. Satan, à la base. Dans tout ça, ça nous montre que les démons sont capables d'infliger certaines maladies. Donc, peut-être que les maux qui vous tourmentent sont d'origine diabolique. Alors, pourquoi ne pas tourner la face vers Jésus? Pourquoi ne pas conseiller votre bien-aimé à avoir foi en Jésus, qui est capable de guérir, de délivrer de tous les maux provoqués par Satan?
Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Matthieu 12, verset 22. Nous allons comprendre encore quelque chose là-bas. Matthieu, nous allons lire le chapitre 12e et commençons, lisons juste le verset 22e, où il est écrit: alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Donc vous voyez que ce passage nous présente un homme possédé par les démons qui le rendait aveugle. Et lorsque Jésus a chassé les démons, l'enfant pouvait parler et voir. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans cette situation, ou bien si vous avez un cas de quelqu'un qui ne sait plus parler ni voir, présentez-le au médecin Jésus. Il va l'aider à parler et à recouvrer la vue. Un autre exemple nous est donné à Matthieu 17. Matthieu chapitre 17, et là, nous allons lire le verset 14 jusqu'à 18. 14, il est écrit: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Voyez-vous ça? Descendons jusqu'à 18. C'est un passage qu'on a fait déjà lu, mais pour une meilleure compréhension et pour aborder d'autres aspects pour approfondir davantage. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fit guérir à l'heure même. Présentez votre cas à Jésus. Cet enfant était épileptique. Êtes-vous épileptique? Connaissez-vous quelqu'un qui est lunatique, qui souffre de l'épilepsie et qui est tourmenté et qui, de fois, est jeté au feu, dans l'eau, et ainsi de suite? Sur le chemin de l'école, il tombe à chaque instant, il se roule au sol, et ainsi de suite. Il y a des cas d'épilepsie qui sont d'origine démoniaque ou diabolique. Pourquoi ne pas les présenter à Jésus? Oui. Cet enfant épileptique a été tourmenté à maintes reprises par des mauvais esprits. Mais quand le Père a supplié Jésus, Jésus a eu compassion et il a ordonné aux esprits qui provoquaient l'épilepsie chez l'enfant de sortir, et ils étaient sortis, l'enfant était totalement libéré. Pourquoi ne pas présenter ce cas à Jésus? Pourquoi ne pas le présenter à une équipe d'intercession pour pouvoir l'aider à être guéri? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de cas, la liste est longue, où Christ est intervenu et des personnes ou des malades ont été guéris. Le récit biblique que nous avons en Matthieu 10, verset 1, verset 8, nous montre ce que nous devons faire comme stratégie pour agir comme Jésus a agi, ou ses apôtres ont agi. Parce que l'évangile est le même, c'est l'évangile éternel. C'est le même évangile ici que les apôtres ont prêché. C'est la même parole ici que Jésus a utilisée. Et nous l'avons aussi aujourd'hui avec nous.
Mais combien d'enfants de Dieu sont tourmentés par le mauvais esprit, serviteurs de l'Éternel, du Dieu très haut. Nous devons aider le peuple de Dieu à faire face aux forces démoniaques, rien qu'avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de formule magique. Et comme on l'a vu à travers tous les passages bibliques, Jésus prononçait seulement des paroles. Avez-vous trouvé quelque chose de magique? Non. C'est seulement la parole. Il prononce seulement la parole. Mais quel était son secret? Sa communion avec son Père. Il était rempli de l'Esprit. Il avait la foi. Aujourd'hui, serviteurs de l'Éternel, si nous ne parvenons pas à faire face aux forces démoniaques, à aider le peuple de Dieu à être délivré des tourments des démons, le problème c'est nous. Ce n'est pas celui qui nous a envoyés. Voyons les instructions qu'il avait données à ses apôtres alors qu'il les envoyait pour accomplir la mission. Que nous puissions aussi les intérioriser, nous les approprier, pour que nous puissions aussi être efficaces comme ils étaient. Parce qu'aujourd'hui, ça devient encore plus sérieux. Les manifestations démoniaques deviennent de plus en plus importantes qu'à l'époque. Et nous, en tant que servantes et serviteurs de l'Éternel, nous avons un rôle à jouer. Allons dans le livre de Matthieu, le chapitre 10e. Matthieu chapitre 10, lisons le verset 1er et le verset 8. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je reprends le verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Au verset 8, commençons même par le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je reprends le passage. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà le secret des apôtres. Les mêmes instructions données aux apôtres à l'époque par Jésus nous sont données aussi aujourd'hui. Christ nous donne l'ordre, il dit « Allez, prêchez ». Et pendant que nous serons en train de prêcher, les miracles et les signes vont nous suivre. Et on dit, nous avons reçu gratuitement et donnons gratuitement. Et est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire lorsque nous sommes en train de prêcher, lorsqu'on nous présente des cas pour lesquels nous devons prier? Et est-ce que nous n'exigeons pas des offrandes? Nous n'exigeons pas de l'argent? Et quand on entre dans une maison pour prier, est-ce qu'on ne dit pas aux membres des familles, non, il faut enlever cette horloge, parce que les démons qui tourmentent ici passent par l'horloge, ou bien l'écran téléviseur, ou les bracelets, ou la montre en or, et ainsi de suite, serviteurs de l'Éternel. Comment voulez-vous, avec des pratiques comme ça, que l'Esprit de Dieu puisse agir en nous et amener les enfants de Dieu à la délivrance? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, dit le Seigneur. N'allons pas à l'encontre des instructions données par le Seigneur. Ne posons pas des conditions.
Papa pasteur, cher ancien, venez prier pour l'enfant à la maison. Envoyez-moi les transports. Donc, il faut poser la condition pour aller prier pour le malade à l'hôpital. Ou vous arrivez là-bas avant de sortir, vous allez exiger qu'on vous paye le transport. Vous allez poser tant de conditions. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Faisons ce que le Seigneur nous a demandé de faire et nous verrons les résultats qui vont aussi s'en suivre. Mais si nous allons à l'encontre de ce que le Seigneur a donné comme instruction, c'est comme ça que nous serons défiés par le mauvais esprit. Et chaque fois, quand on va nous présenter des cas, il n'y aura pas toujours de résultats. Je relis Matthieu 10, verset 1er, verset 8. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus avait équipé les apôtres pour chasser les démons et guérir toutes les maladies. Même Ebola, c'est possible de guérir ça. Bien que c'est causé par des virus, c'est causé, mais on peut guérir ça avec la prière. Les cancers, on peut guérir. Coronavirus, on peut guérir avec la prière. C'est possible. Bien aimé dans le Seigneur, le temps ne nous permet pas. Sinon, on vous aurait donné une série de témoignages pour vous démontrer comment est-ce que le Seigneur peut guérir à travers la prière. Un jour, on était au niveau de Pascal, à Kinshasa. Le premier diacre de l'église où j'étais pasteur, de l'église locale où j'étais pasteur à l'époque, est passé me voir pour dire, papa pasteur, j'étais en visite chez ma nièce. Je l'ai trouvée gravement malade. Ça fait longtemps qu'elle a souffert. On l'a menée dans différents centres hospitaliers, mais négatifs. Présentement, là, elle est alitée et elle ne sait même pas bouger. Il faut le tourner, s'il faut changer de position, ainsi de suite. D'elle-même, elle ne peut pas. Même manger, il faut la nourrir. Tous ses besoins, petits et grands, elle le fait sur place. Est-ce que vous ne pouvez pas accepter qu'on passe par là pour une prière? Et nous nous rendîmes sur le lieu. Et dès qu'on est entré, j'ai vu la personne d'abord très maigre, vraiment squelettique, et qui respirait difficilement. Humainement parlant, il n'y avait pas d'espoir. Alors, on a prié. Après avoir prié, on a fait la cure d'âme et on est rentré, on est reparti. Très tôt le matin, son mari, ne connaissant pas mon adresse, est allé voir son beau-parent, l'oncle, à son épouse, pour dire qu'on avait besoin de nous sur le lieu. Et nous y sommes rendus. Et arrivés sur le lieu, on l'a trouvée assise. Elle qui ne pouvait pas s'asseoir. Elle qui était totalement paralysée. Elle qui ne pouvait plus bouger. Et elle était possédée. Elle avait la sorcellerie. Et c'est ce qui l'a tourmentée.
Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il dit que lorsque vous êtes entrés, j'ai vu une lueur, une grande lumière qui a irradié toute la pièce. Et cette lumière a touché même mon corps. Et lorsque vous avez dit la prière, j'ai senti une irradiation parcourant tout mon organisme. Et après vous, j'ai pu me relever et je suis sorti même dehors pour la première fois après plusieurs mois. Et ce matin, je suis allé faire la douche de moi-même. Et c'est pourquoi je vous ai appelé pour témoigner. Et j'ai raconté aussi à mon mari ce qui est arrivé dès que vous êtes entrés et quand j'ai vu cette lumière-là. En dessous de la table que vous voyez au coin là, il y avait une boule noire. Et cette boule a explosé et porté disparu. Et après vous là, les amis sorciers sont venus la nuit comme d'habitude pour me prendre. Je ne pouvais plus communiquer avec eux, mais je pouvais seulement les voir à distance. Mais ils ne pouvaient plus arriver là où je suis. Et ils m'ont dit, pourquoi tu nous as déçus? Il ne fallait pas dévoiler nos secrets. Il ne fallait pas permettre à ces gens-là d'entrer. Maintenant, où est notre boule? Où est-ce qu'on va retrouver notre boule? Là, ils parlaient, mais moi, je ne pouvais pas plus échanger avec eux et je ne pouvais rien dire. C'est pourquoi je vous demande de prier encore pour moi, pour que je ne voie plus ces mauvais esprits, ces personnes-là, parce que maintenant je peux quand même les voir, bien que je ne peux plus échanger avec eux, bien qu'ils ne peuvent plus arriver là où je suis, mais j'aimerais que vous puissiez m'aider encore avec beaucoup plus de prières. Et on a continué des prières, et le dernier jour, parce qu'on avait pris quelques jours de prières, on l'a invité à l'église le soir, c'était la veille du sabbat. On a prié ensemble, on a passé toute la nuit en prière. Et en fin de compte, ce matin-là, elle a demandé son baptême. Et nous l'avons amenée aux eaux de baptême. Elle avait été totalement guérie. Elle avait été totalement délivrée. Elle ne pouvait plus voir les mauvais esprits ou bien les sorciers. Absolument rien, tous les liens étaient rompus. Donc, comme pour vous dire, peuple de Dieu, et quand on a l'Esprit de Dieu, quand on a la foi en Dieu, lorsqu'on compte sur Jésus et Jésus seul, tout est possible. C'est pourquoi, aimables téléspectateurs, peu importe votre cas, car il nous aime.
biso Masia yo bongi nalo Kumu Otumba malibelanda bamona biso Mosantu Ozamu santu kolo Yesu Mosantu Ozamu santu kolo Yesu Masia yo bongi nalo Kumu Otomba malibelanda bamona biso Masia yo bongi nalo Kumu Otomba malibelanda bamona biso Mosantu Ozamu santu kolo Yesu Ozamalamu kolo Yesu Lobiko Ozalobiko nanga Yesu Mimonisa katina bananayo Bole nawe ngengabisika nyoso 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 Mosantu Ozamu santu kolo Yesu Mosantu Ozamu santu kolo Yesu Malamu Kolo Yesu Yuzamalamu kolo Yesu Yesu Ozalobiko kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Mimonisa katina bananayo Bole nawe ngengabisika nyoso 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 Mosantu Ozamu santu kolo Yesu Mosantu Ozamu santu kolo Yesu Yesu Loba Azamu santu Abongina lukumu Abongina masanjoli Azamu santu Kolo Yesu Hallelujah